Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion. Nous poursuivons notre carême sur les pas de Jésus en nous demandant s'il y avait une réflexion politique. Jésus, peut-on dire « heureux les pauvres » sans appeler à changer notre regard sur la société? Peut-on chasser les vendeurs du temple sans se poser la question de la domination de l'argent sur le système religieux? Bref, Jésus était-il politisé? Jésus était-il un indigné? Pour répondre à cette question, deux invités. Père Éric Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous êtes bibliste, vous enseignez aux Bernardins et vous êtes également le directeur des Cahiers Évangiles. Et puis, tout ça. Et puis, comme pendant tout le carême, sœur Marie Monet, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve encore une fois. Donc, vous êtes dominicaine, ça se voit, si j'ose dire. Et vous êtes également la directrice de Domuni Universitas, l'université en ligne des dominicains. Alors, on va peut-être commencer par une première question un peu provocatrice. Quand je vous ai demandé, Éric Morin, de venir à une émission dans laquelle on parlait de Jésus indigné, ça vous a surpris? Ça ne m'a pas indigné. Ça vous a indigné? Non, la question se pose. Est-ce que vous comprenez la question? Ah oui, la question se pose, oui, bien sûr. En tout cas, quand on lit les évangiles et qu'on est attentif aux réactions que Jésus a suscitées très concrètement, beaucoup de gens étaient indignés. Et donc, pourquoi? Est-ce qu'ils avaient raison? À partir de quoi? La question est parfaitement légitime. Par rapport à ce qu'on vient de voir, hein, ça fait 3 semaines qu'on est dans notre carême. On a commencé par Dieu, hein, vrai homme, vrai Dieu. Ensuite, on s'est posé la question à propos de Marc. Je me rappelle d'un très beau commentaire sur Jésus qui est abandonné. Enfin, Jésus. Là, on est sur autre chose. Hein, on est sur un Jésus plus fort, plus rugueux. Un Jésus qui n'est pas lisse. Et ouais. Moi, j'aime bien aussi qu'on puisse découvrir ensemble des facettes d'un Jésus qui s'engage, hein, qui est en colère. On va voir ces réactions-là. Et ça nous sort un petit peu d'une vision peut-être un petit peu douce de l'Évangile, qui nous ramène peut-être parfois à des récits d'enfance qui ont toute leur place. Mais il y a aussi un Jésus adulte, un homme qui va hausser la voix. Et j'espère beaucoup de cette émission. Alors on va commencer peut-être par cette vision du Jésus de l'enfance. À la fin du récit de ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance de Luc, Luc dit « il leur était soumis en tout ». Et donc, en gros, c'était le parfait petit ado, bien propre sur lui et bien soumis. Il est aussi soumis à la volonté de son père, donc là, il est à son père Dieu. Hein, donc il est très très bien. Et là, tout d'un coup, il a une crise de la trentaine, quoi. Il se met à devenir indigné. Luc, effectivement, nous dit qu'il est soumis à ses parents. Moi, j'ai toujours entendu que du coup, il fallait que je sois un petit enfant bien sage, sauf... voilà, donc il y a un côté effectivement récits d'enfance qui sont utiles, mais je crois qu'il faut aller au-delà. J'ai pas de souvenir où il y ait l'expression soumis à son père, oui, c'est soumis à la loi. Soumis à la loi, oui. Galates 4, ce qui veut dire à son père, bien évidemment, puisque la loi, il la reçoit comme un don du père. Disons qu'il fait la volonté de son père. Il fait la volonté de son père, ça c'est bien clair. Il n'arrête pas de dire. C'est bien clair. Et puis il y a un texte de Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 15. Alors là c'est davantage le Jésus eschatologique, le Jésus ressuscité, le Jésus cosmique, qui a tout soumis sous ses pieds et qui soumet tout au Père parce qu'il lui est entièrement soumis. Alors, ce n'est pas un mot très beau, soumis, je ne suis pas fanatique du tout, mais ça vient du psaume 8, et il a tout soumis sous les pieds. Et à partir de là, il va y avoir quelques textes christologiques qui vont s'appuyer sur cette idée de la soumission de tout le cosmos au Christ, et du Christ et de tout le cosmos au Père. Mais ce n'est pas des points clés dans la christologie du Nouveau Testament. Mais tout de même, il y a peut-être une soumission ou une obéissance, peut-être pour être moins, du Fils, enfin du Christ au Père. C'est ça le fond. Alors, donc, à mon avis, le fond, il est plus dans... C'est un fait historique que Jésus comprenait son existence comme un fils sous le regard du Père, et donc avec l'idée d'obéissance dans cette compréhension-là, et dont on parle pas si souvent que ça. C'est-à-dire que quand on essaye de dire que savons-nous de Jésus, alors il est né là, il a ça, il y a son message indigné, mais lui il comprend sa vie
comme père, comme fils à l'égard du père. On peut ne pas être d'accord, on peut dire ça n'a pas de sens, on peut dire bien des choses. Notre foi en la résurrection est aussi une acceptation de ce fait. Jésus comprend sa vie comme celle d'un fils obéissant à son père. Ça, c'est... On aura une émission sur Jésus juif. Est-ce que c'est pas ce que ressentaient les Juifs de cette époque? Ils étaient tous quelque part fils de Dieu. Ils se vivaient comme tels. Alors, sûrement cette obéissance et cette compréhension de Jésus par rapport à sa propre existence, sûrement faut-il l'intégrer dans l'héritage juif dont il tient. Et d'ailleurs, le texte de Paul dont nous parlions, c'est bien pour dire soumis à la loi, donc assumant pleinement son héritage de fils d'Abraham. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous faire entendre quelques phrases. Ça ne va vraiment pas être un texte très long. Là aussi, hérité ou disons venu des récits de l'enfance, c'est un tout petit bout du Magnificat. On entend les versets 51 à 53 du chapitre 1 de l'Évangile de Luc. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Alors voilà, j'ai envie de vous questionner de manière un peu, là encore, provocatrice. Si Jésus n'était pas forcément indigné, sa maman, elle l'est, puisque c'est le cantique de Marie. Plus sérieusement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un programme politique dans les évangiles, ou disons un programme social? Oui, mais ce n'est pas d'abord ça. En tout cas là, d'abord parce que c'est un texte qui, quand même, là aussi emprunte à l'héritage d'Israël. Je veux dire, le lien entre le Magnificat et le Cantique d'Anne au chapitre 2 du premier livre de Samuel est très évident. Donc j'ai plutôt envie de dire, on est là devant une composante prophétique en général, on y reviendra, mais je crois que une des caractéristiques de la parole prophétique en Israël, c'est d'annoncer quelque chose, une relation à Dieu possible, et de dénoncer l'idolâtrie, pour prendre un mot tout de suite générique, qui fait obstacle à la relation à Dieu. Alors, Marie s'inscrit dans ce courant prophétique, Jésus, bien évidemment. Et si on s'arrête un instant sur Marie, c'est vrai qu'on souligne toujours celle qui a dit oui. Mais pour dire oui, elle a fallu qu'elle dise non. Et l'Évangile ne nous dit absolument pas à quoi elle a dit non. Mais elle n'a pas pu ne pas dire non. Et peut-être une des questions que j'aimerais lui poser un jour. Alors moi, je crois qu'il y a une portée très politique, ou en tout cas, ça a été entendu comme tel. Je voudrais juste rappeler un événement. Quand Jean-Paul II a visité l'Argentine, ce passage du Magnificat a été censuré pour ne pas déplaire à la junte militaire qui était au pouvoir à l'époque. Donc c'est pour dire la force révolutionnaire que certains entendent dans ces versets. Et vous, c'est important. Vous êtes dominicaine, vous avez une dévotion. Je suis révolutionnaire, c'est ça? Non, voilà. Est-ce que vous êtes un petit peu révolutionnaire? Est-ce que c'est important? Pour moi, c'est extrêmement important d'être attentif aux plus vulnérables, aux marges de la société. Ça, c'est quelque chose qui est très dominicain, mais j'ai envie de dire de très chrétien. Oui. Et donc, ces versets nous invite à entrer dans ce grand courant prophétique dont vous venez de parler, et qui dit que l'ordre établi aujourd'hui n'est pas l'ordre définitif, il est même plutôt parfois un désordre, et qu'il y a un idéal d'un autre type d'organisation, d'un autre type de société, peut-être plus inclusive, pour les plus faibles, pour les plus vulnérables, si on traduit ça aujourd'hui, pour les personnes âgées, pour les tout-petits, etc. Vous êtes d'accord? Ah oui. Tout l'Évangile a aussi une connotation sociale. Oui, mais cette connotation sociale prend sa force quand elle est d'abord théologique. Oui. Mais tout l'Évangile a une connotation sociale et vient bouleverser nos relations sociales et économiques. On y viendra à la fin, quand on parlera du royaume qui n'est pas de ce monde. Peut-être pour un peu lancer la discussion, on va commenter le texte qui d'habitude signifie l'indignation de Jésus. C'est ce fameux passage que l'on retrouve alors au début de l'évangile de Jean et à la fin des trois synoptiques de l'affaire du temple, les marchands chassés du temple. Alors là, j'ai choisi le chapitre 11 de l'évangile de Marc. Ce sont les versets 15 à 19.
Ils arrivent à Jérusalem. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Et il les enseignait et leur disait : « N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Les grands prêtres et les scribes l'apprirent, et ils cherchaient comment ils le feraient périr. Car ils le redoutaient, parce que la foule était frappée de son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Alors, Père Éric Morin, est-ce que pour vous, c'est un texte qui parle de l'indignation de Jésus ? Ah, très clairement. Très clairement. Il est indigné. Alors, ce texte, c'est intéressant que vous ayez choisi celui-là, parce qu'il est indigné pour deux raisons, et peut-être une troisième qui se focalise derrière. Tout d'abord, cette question des marchands sur la grande esplanade, c'était un débat discuté à l'époque, puisque autrefois, c'était dans la vallée du Cédron. Autrefois, c'est il y a quelques années. Et les Sadducéens les ont fait venir dans l'esplanade du temple. Au passage, ils récupèrent quelques taxes. Voilà, comme ça, pas bête. Et Jésus est indigné parce que, non pas parce qu'on est obligé, tant que le culte fonctionne, on est obligé d'acheter des animaux, de l'encens, des choses, parce qu'on ne va pas venir de Corinthe ou même de Nazareth avec l'agneau qu'on veut immoler en sacrifice. Donc on va l'acheter là. Donc c'est pas forcément mal. C'est pas forcément mal. C'est le lieu qui Oui. l'indigne. Et le lieu l'indigne parce que cette grande esplanade, c'est celle qu'on voit aujourd'hui, cette grande esplanade, c'est le parvis des païens. Et donc c'est la vocation d'Israël de rendre le culte à Dieu au temple pour que les nations païennes puissent bénéficier de cette lumière-là. Et là, elle est clairement mise de côté. Et donc c'est vraiment une réflexion, une indignation quant à la vocation d'Israël et sa fidélité à sa vocation. Il y a une deuxième chose, il empêchait les personnes de passer. Oui, alors ça c'est... Alors, ceux qui connaissent les lieux, il faut imaginer que la vallée du Cédron était 17 mètres plus profond. Et donc, plutôt que de remonter toute la vallée du Cédron jusqu'au nord et de faire le tour de la ville par le nord pour rentrer dans la ville de Jérusalem, Ce qu'on ne peut pas faire il y avait un truc qui était simple, c'était de couper par le temple. Oui. C'est exactement que la même chose chez moi. On coupe par l'église et on évite d'avoir à faire le détour. Voilà. Et Jésus, avec ses disciples, ils ont fait le coup de force. Ils se sont mis à 12 sur les marches et ils ont empêché les gens de passer avec des charges parce qu'ils prenaient le raccourci. En leur disant, la maison du Seigneur, c'est pas un raccourci. Enfin, si, pour aller à Dieu, mais pas pour aller ailleurs. Voilà. Donc, il y a un vrai geste d'indignation. Et je trouve qu'indignation est mieux que colère, qui est une expression peut-être trop anthropomorphique, mais en tout cas, une manière de dire, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Comment vous le lisez, vous, ce texte ? Moi, ça me fait penser à tous ces lieux de pèlerinage aujourd'hui où il y a nécessairement du commerce. Les pèlerins ont besoin de manger, de se loger. Et justement, on s'interroge toujours un peu sur le sens de ce commerce à proximité immédiate d'un lieu de dévotion, de culte, de prière. Et je trouve que ça actualise ce message et ça nous permet de mieux comprendre cette indignation de Jésus qui veut quelque part réserver certains lieux justement au culte et ne pas que les intérêts économiques ne viennent pas déborder sur cet espace-là. Mais en même temps, ce qu'a dit aussi le Père Morin, c'est que c'est pas si mal que ça. Enfin, je veux dire, on est aussi souvent dans une sorte d'image très idéale du culte, enfin, du fonctionnement religieux. Mais bon, il faut que les prêtres soient payés. Enfin, Je souscris. voilà, et il faut que les gens puissent venir. Il faut qu'ils puissent acheter des choses. Donc, la frontière, elle est où, selon vous ? Qu'est-ce qu'il faut préserver ? Il faut préserver de la géographie, c'est-à-dire des lieux, il faut préserver des parcours, c'est-à-dire que les gens puissent arriver jusqu'à un lieu et puis ensuite faire ce qu'ils veulent. Comment vous voyez les choses ? Il me semble que c'est une question qui se pose quand on entend aujourd'hui la question à l'échelle des peuples de l'équilibre budgétaire. Où est l'équilibre ? Là, c'est un petit peu la question qui se pose. Où est l'équilibre ? Au moins se poser la question. Est-ce que l'équilibre apparent des choses
est vraiment un équilibre ou est-ce que c'est un déséquilibre? Oui. Ici, Jésus nous dit clairement, dénonce la situation en disant là, il y a un déséquilibre. Il ne va pas forcément donner la réponse, mais il nous invite au moins à se poser la question. L'argent, les échanges économiques sont des échanges, comme le nom l'indique, et donc en soi sont très bons. Le commerce, il y a l'expérience, un doux commerce, donc toute l'histoire du commerce montre que c'est une question d'échanges humains, de relations humaines. En soi, elles sont très bonnes. Mais où est-ce qu'il y a un point d'équilibre ou un point de déséquilibre? Et au moins remettre en question l'ordre établi. Moi, c'est comme ça que j'entends ce passage de Jésus. Et au fond, la réflexion, elle est à faire à nouveau frais aujourd'hui. Il ne peut pas avoir, il y a 2000 ans, la réponse à nos problèmes économiques actuels. Mais quand on parle de viser l'équilibre budgétaire, qu'est-ce qu'on veut dire? De quel équilibre s'agit-il? Comme vous le dites, où est la frontière? Qu'est-ce qu'on favorise? Qu'est-ce qu'on met en premier? Quel est l'objectif qu'on sert? Vous avez dit, Éric Morin, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient indignés à l'époque de Jésus. Peut-être qu'il faut repartir là-dessus et aussi voir, enfin, essayer de remettre cette affaire du temple dans les différentes indignations. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient indignés du fonctionnement du temple de l'époque. Cette question de la place des marchands du temple, il n'y avait pas de café du commerce, mais c'était une des conversations très claires. Des gens étaient indignés de voir ça, sûrement quelques pharisiens, sûrement les petites gens aussi, voilà. Mais les gens ont été indignés par la réaction de Jésus. Oui. C'est-à-dire que ce faisant, il manifeste une autorité sur le temple et sur le culte. Alors, dans ma foi en la résurrection de Jésus, je lui reconnais cette autorité, mais je reconnais aussi le droit aux autorités légitimes du temple à l'époque d'être allé le voir en lui disant, et je trouve la réaction mesurée, « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Aller faire un bazar pareil dans mon église, peut-être serais-je moins complaisant. Oui. Voilà, je ne demanderai pas par quelle autorité vous auriez fait cela. Voilà, et donc la question est légitime. Le problème, c'est que le dialogue ne va pas se nouer et qu'ils ne vont pas accepter la manière dont Jésus leur répond. Mais Jésus, en faisant ce geste, revendique une autorité royale, c'est-à-dire une autorité de celui qui doit disposer l'espace pour que la vocation sacerdotale d'Israël, avec la spécificité de la tribu de Lévi et de la famille d'Aaron, puisse se mettre en place. Et ça ne pouvait qu'indigner, parce que du coup, il revendique une autorité. Là-dessus, très clairement. Il y a un texte, alors que je ne vous ai pas fait entendre parce qu'on avait plusieurs textes, là il y en a déjà 3, ça fait beaucoup. Le seul passage où vraiment on parle d'indignation de Jésus, c'est au moment où des petits-enfants veulent le voir et où les disciples lui interdisent aux enfants de venir le voir. Et lui, de manière indignée, répond « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Est-ce que on est dans cette même indignation ou est-ce qu'on est dans quelque chose d'autre? C'est différent parce qu'on n'est pas au temple et je pense que la position au temple, la prédication de Jésus au temple a une certaine spécificité par rapport à celle qu'il a en Galilée, quand on regarde les choses un peu précisément. Et là, mais ça a à voir un point commun. La question, c'est celle de la bénédiction. Voilà. Qui a accès à la bénédiction? Et au fond, une des choses que Jésus vient découpler, et on ne s'imagine pas assez comment, pour un juif de l'époque, c'était difficile de découpler, c'est de découpler l'ordre social et la bénédiction. Qu'est-ce qui fait que la bénédiction de Dieu est manifeste? Parce que j'ai une vie bien faite, bien dite. Et ça se voit comment? Ça se voit aussi par la qualité matérielle de mon existence. Dire à quelqu'un « vends tes biens et suis-moi » pour accéder à la bénédiction de Dieu, il y a quelque chose d'inaudible immédiatement. Nous, on y est habitués, peut-être pas assez, hélas, sûrement pas assez. Mais il faut bien mesurer que là-dessus, Jésus dit quelque chose d'inaudible. Alors, est-ce que c'est à chaque fois une indignation qu'il exprime? Mais ce couplage de situation sociale, économique et de bénédiction, il vient effectivement de séparer.
pour vous, c'est effectivement un des cœurs du christianisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit les riches ne sont pas les plus aimés de Dieu ou les plus bénis de Dieu, etc., on commence à devenir dérangeant pour l'ordre social. En tout cas, il y a clairement un appel à s'interroger sur l'ordre social établi. Très clairement. Et ça, je pense qu'on ne l'entend pas assez. Ouais. Ou en tout cas, peut-être dans certaines sociétés, on ne l'entend plus assez. Donc, il y a un ferment révolutionnaire, au grand sens du mot révolutionnaire, dans l'Évangile et dans la personne de Jésus, oui. Donc Jésus est révolutionnaire. Oui. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que ça a été une très... Enfin, pendant les années 70, on a beaucoup chez les exégètes, parlé du Jésus révolutionnaire. Est-ce qu'il faisait partie des zélotes? Et on est assez surpris en fait de se rendre compte qu'il ne change pas grand-chose à l'ordre social, enfin en apparence, qu'il ne... Alors j'aurais pu aussi citer l'affaire du drachme, donc de l'impôt au temple. Est-ce qu'il conteste, est-ce qu'il conteste pas? Bon, il dit rien des esclaves, il dit rien, on va en revenir, de la position des femmes. En fait, il n'est pas du tout révolutionnaire, notre Jésus. Vous voulez vraiment qu'on... Ouais, je veux vraiment que vous... C'est vrai que moi, c'est pas un mot qui me vient quand je pense à Jésus. Indigné me convient bien, vraiment. À la fin de sa vie, c'est un de mes profs qui disait quand même, il faut mesurer l'écart. Il nourrit gratis 5000 personnes et quelques mois, il n'y a personne au pied de la croix. Oui. C'est un échec. Oui. Qu'est-ce qu'il a changé? Rien. Oui. Il faut mesurer l'écart entre, faut pas avoir peur entre la situation. Donc, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Il laisse des paroles fortes auxquelles personne n'adhère. Alors, la puissance de sa résurrection va lever, susciter, réveiller la force de ses paroles et permettre de changer les choses, pas assez vite et pas assez, mais voilà. Il est doux et humble de cœur. Le mettre dans les zélotes, d'abord, il y a certains historiens qui disent que les zélotes n'apparaissent comme parti identifié qu'à partir de 39, ce qui est un peu tard pour que Jésus puisse leur appartenir. Il était déjà mort. Donc, les zélotes, c'est ce mouvement politique qui veut chasser les Romains par la force. Il était vu par les Romains comme un danger. C'est ça qui est intéressant, c'est que les points de vue divergent. Il est vu par les Romains comme un danger. Oui, puisque les Romains nommaient les prêtres du temple. Mais est-ce qu'il en était un objectivement? Ça ne me paraît pas si évident que ça. Et en même temps, ils l'ont fait mourir pour ça. Ouais, ça Ils l'ont mis à mort. Oui. Il a payé le prix fort quand même. Donc c'est bien que quelque part, il devait déranger beaucoup. Alors la question c'est, est-ce que lui était indigné ou est-ce que ce qu'il faisait suscitait l'indignation? Vous voyez, c'est une idée... Oui, c'est ça. Il me semble que c'est les deux. C'est-à-dire que là, clairement, on le voit indigné, alors avec des résultats que chacun peut apprécier, évidemment. Mais il a quand même induit un mouvement de fond, une lame de fond, qui 2000 ans après se poursuit toujours. Et au nom de cet idéal évangélique, conduit de nombreux hommes et femmes à renverser des situations. Oui. Parce que nous, on parle depuis Paris et depuis la France, dans des situations où peut-être on ne sent pas l'urgence de renverser le pouvoir établi. Mais certains de nos auditeurs, certains de nos amis chrétiens vivent dans des situations... Moi, j'ai la chance de voyager beaucoup pour certaines de mes missions, notamment Justice et Paix internationale. Donc ça, c'est une mission, justement, où je suis amenée à vivre dans des zones frontières où la vie humaine est menacée parce qu'on croit en Jésus ou parce qu'on défend les plus faibles. Je pense à tous ceux qui sont en Amérique latine, pour qui il ne fait aucun doute que Jésus apporte un ferment révolutionnaire. Et donc, je voudrais aussi rappeler cette expérience-là. La fécondité de ce Jésus révolutionnaire ne se mesure pas peut-être seulement dans les pages d'évangile qui suivent, mais dans cette histoire longue de 2000 ans qui a bouleversé beaucoup de sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous auriez aimé, on fait de l'évangile fiction, que Jésus soit plus clair?
en disant, un peu à la Jean-Baptiste, en disant tu fais ça, Hérode, c'est pas bien. Vous asservissez les pauvres, c'est pas bien. Vous voyez, créer une sorte de loi qui soit, une deuxième loi, mais qui soit une loi du changeons le monde, changeons le... Moi, je crois que par tout son comportement, oui. il est très clair. D'accord. Il mange avec les pêcheurs, il mange avec le collecteur d'impôts qui est quand même mal perçu par l'entourage, il fréquente des femmes et des femmes de mauvaise vie, on y reviendra peut-être, la femme adultère. Il passe son temps avec ceux qui sont bannis, avec ceux qui sont exclus, avec ceux qui sont justement hors de cet ordre établi. Oui. Et là, le message, il est très fort. On le retrouve dans le Notre Père. Parti. Oui. On retrouve dans le Notre Père la phrase « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ». Dans certains manuscrits, et c'est sûrement le substrat araméen derrière, « Remets-nous nos dettes ». Oui. Et le « Remets-nous nos dettes », s'il veut dire aussi « Pardonne-nous », et peut-être premièrement, et il ne faut surtout pas évacuer ça, veut dire aussi, et il ne faut surtout pas l'évacuer, une solution économique et sociale. Au problème de son temps, il y avait un fort taux de chômage qui était connu. La pièce d'argent, le denier nécessaire pour pouvoir faire vivre sa famille chaque jour était un vrai problème pour beaucoup de gens. L'obtenir était un vrai problème. On voit des traces de ça, par exemple, dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. C'est très enraciné dans une situation économique et sociale fragile pour beaucoup de gens. Et l'idée de remettre les dettes est une idée biblique de l'année, pas jubilaire, de l'année tous les 7 ans, là, voilà, l'année sabbatique, pardon. Et Jésus dit, ça va être la seule solution pour s'en tirer. La remise des dettes, les demandes de pardon, comme autant de possibilités pour réouvrir l'avenir. Et ça a une connotation sociale. Et là, c'est dans son propos très direct. Et puis, il y a un autre geste. Alors, je suis prêtre catholique, donc je m'accroche tout de suite à un geste étonnant. Je ne le qualifie pas de révolutionnaire, mais dans notre conversation, c'est ça que ça veut dire. C'est la fraction du pain et la bénédiction de la coupe. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'était un geste qui avait déjà une connotation religieuse. On a les textes dans les manuscrits de la Mère morte. C'est un geste qui vient annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Dieu nous accueillera en donnant à chacun sa part et en donnant à chacun sa place. Et donc faire ce geste de fraction du pain, c'est à la fois espérer que Dieu nous donne notre part et notre place, et c'est dénoncer le fait que les gens n'aient pas part et n'aient pas place au repas quotidien. Alors on oublie un peu cette connotation-là, mais si la fraction du pain et la bénédiction de la coupe, c'est un geste qui était vécu tous les jours, parce qu'on mange tous les jours, la bénédiction de la coupe, peut-être que pour les repas de Shabbat, mais bon, peu importe, ce geste-là, Jésus, il l'a fait tous les jours, avec des prières qui ressemblent à l'offertoire que nous disons aujourd'hui, pour dénoncer ce qui ne fonctionne pas et annoncer le royaume de Dieu. C'est bien un geste prophétique. Ce qui fait que quand il dit le dernier soir, ceci est mon corps, ceci est mon sang, il y a une espèce de creux qui est vraiment travaillé, taraudé dans l'attente de ses disciples, et il dit c'est mon corps ressuscité qui va le combler. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça me fait penser aussi à Paul qui, à Corinthe, dit il y en a qui lors du repas, donc alors on ne sait pas très bien si c'est un repas uniquement liturgique ou un repas où en plus on allait faire un petit casse-croûte. Justement, il leur demande de séparer les deux à ce moment-là. Voilà. mais voilà, on sent que ça reste une question. La religion chrétienne est une religion qui se constitue autour d'un banquet, donc autour d'un endroit où normalement tout le monde devrait avoir à manger. Mais c'est important le texte que vous signalez, la première aux Corinthiens au chapitre 11. Les Corinthiens, ils ne sont pas très malins, mais ils ne sont pas méchants. Ils ont simplement reproduit pour la réunion communautaire autour d'un repas le schéma habituel, les esclaves dans une pièce, les maîtres dans une autre, les enfants dans un autre, ça n'a pas changé. Les femmes aussi. Et les plus compliqués d'accord. à vérifier. Et puis, il y en a un qui préside la fraction du pain à la fin du repas, etc. Et Paul s'appuie justement sur ce geste-là pour dire ça doit contester l'ordre social établi. Là, pour le coup, l'ordre social très concret, vous ne mettez pas les esclaves dans un coin et les affranchis dans un autre. Tout le monde se rassemble et tout le monde a part au même Seigneur. Et du coup, pour éviter les problèmes, vous mangez à la maison et quand vous vous rassemblez, c'est uniquement l'Eucharistie qui du coup reçoit sa force eschatologique primordiale.
Comme quoi, l'Eucharistie, je crois que c'est... Ouais, on peut le dire un peu, c'est révolutionnaire. Révolutionnaire. Ça vous va? Alors je vous propose qu'on entende le troisième texte que nous avions préparé. Donc c'est la fin de la vie de Jésus. C'est le moment où Jésus est confronté à Pilate. On est dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean. Ce sont les versets 33 à 38. Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit : « Est-ce toi le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors : « Tu es donc roi ? » Jésus lui répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Voilà, donc on a entendu ce texte qui va nous permettre peut-être de reprendre et peut-être d'aller plus loin envers ce qu'on disait, enfin, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est cette idée de la double royauté, d'une certaine façon, ou de l'ordre établi qui est contesté et par l'ordre divin, d'une certaine façon. On voit bien que dans ce texte, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour le lire comme ça, Pilate le questionne sur un niveau politique et lui répond sur un autre niveau, mais en parlant quand même de politique, parce qu'il reprend le terme de royauté. Est-ce que c'est comme ça que vous le lisez ? Oui et non. Oui, non, c'est pas un texte facile, c'est pas un texte qui vient facilement à ma réflexion, en tout cas. Oui. Mais c'est bien de l'entendre. Mon avis, le concept central, c'est celui de vérité. Jésus est venu nous établir dans la vérité. C'est pas de la vérité simplement au sens c'est vrai ou c'est faux. Dans la tradition biblique, la vérité s'oppose au mensonge, donc c'est pas quelque chose tant à dire qu'à établir. Jésus est venu établir la vérité de nos existences, alors une vérité filiale, la vérité alors dans l'évangile de Jean de manière très eschatologique, c'est-à-dire que nous puissions jauger notre existence parce qu'elle est un chemin vers le royaume. Et que là est la vérité de notre vie. C'est ça qui en fait son poids. Et du coup, il y a des tas de choses auxquelles nous donnons de l'importance, qui ne devraient pas avoir une telle importance au regard de la vérité de notre vie vue du point de vue du royaume. Donc il y a quand même une contestation, enfin, je veux dire, alors, on va peut-être reprendre ce mot d'indignation. Il y a des choses qu'il faut changer, qu'il faut réévaluer. Oui, en ce sens qu'il faut leur remettre une toile de fond. Le pouvoir politique est absolument nécessaire à la vie ordinaire et l'organisation économique est absolument nécessaire à la vie de ce monde. Ça doit s'inscrire dans la toile de fond du royaume. Et c'est même de ça que ça doit tirer sa légitimité. Marie ? Alors moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'on voit bien d'où vient l'opposition à Jésus. On est un peu au paroxysme du conflit avec ce texte. Et Pilate dit c'est ta propre nation, les grands prêtres qui t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ? Alors ce verset, pour moi, il est très dense parce qu'il y a donc cet aveu, c'est ta propre nation, les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Donc on touche du doigt maintenant la source de qui a livré Jésus, qui l'a condamné, enfin qui le conduit à cette condamnation. Et puis Pilate lui-même, lui qui est le pouvoir politique, qu'as-tu fait ? Il n'est même pas au courant. On a l'impression qu'il n'est même pas au courant de ce pourquoi Jésus est là. Comment est-ce que vous, comme bibliste, vous entendez ce verset ? D'abord, Pilate avait un profond mépris pour les Juifs, ce qui a fini par poser des problèmes dramatiques, parce qu'on ne peut pas être l'autorité politique avec autant de mépris qu'il manifestait à l'égard des populations dont il avait la charge.
même en situation de domination. Enfin, il a fait tout et le pire. Et donc, qu'as-tu fait? Enfin, c'est quoi le problème? Il connaît rien, il comprend rien. Donc voilà, il manifeste un peu d'intérêt à vouloir comprendre. Après, du point de vue historique, c'est vrai que les oppositions avec Jésus qui se dessinent au fil de son itinéraire, quand ça devient frontal avec les grands prêtres ou avec le parti des Sadducéens, à ce moment-là, tout le monde se cristallise contre lui. Et les scènes de la Passion où la foule crie « Crucifie-le, crucifie-le » sont théologiquement extrêmement prégnantes de voir comment tout d'un coup, tout le monde s'unit. Il devient le bouc émissaire. Il devient au sens le plus biblique du terme. Voilà. Après, il accepte de n'être qu'un jouet dans cet échange. Et au fond, il va être condamné. Et ça aussi, c'est théologiquement très, très prégnant. Il va être condamné pour que des forces politiques qui ont du mal à collaborer se renforcent en amitié. C'est Luc qui dit, quand il y a le passage entre Pilate et Hérode, Antipas, de ce jour-là, Pilate et Hérode, qui étaient ennemis, devinrent amis. Voilà, l'amitié du mal parce que s'opposant au bien. Et ça me semble très, très fort, très prégnant. Et c'est une clé de lecture pour aujourd'hui, de voir comment nos alliances, alors qu'il s'agisse d'alliances politiques, commerciales, contractuelles, est-ce qu'on les fait dans la vérité? Est-ce qu'on les fait en s'alliant parce que l'ennemi de mon ennemi devient mon ami? Il y a beaucoup de logiques perverses comme ça. Et finalement, Jésus, en acceptant d'être simplement là devant Pilate et lui dit « Moi, je suis venu faire la vérité », il dénonce nos manières de faire alliance. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que justement, ils ne répondent pas, et ça va tout à fait dans votre sens. Hein. Lui, il lui dit « t'es roi », et lui, il dit « c'est toi qui le dis ». Pour notre émission sur la question de l'indignation, on a bien vu qu'il y a quelques actes qui montrent l'indignation, enfin un Jésus indigné. Il n'y en a pas tant que ça, hein, c'est ce que vous sembliez dire. On a l'impression que c'est son existence même qui suscite l'indignation des gens et qui fait qu'on va devoir s'en débarrasser. C'est ça qui est assez frappant. Comme quelquefois, on a l'impression que des gens qui se bornent, comme vous dites, à dire c'est la vérité, voilà ce qui est la pure vérité, on n'a pas forcément besoin d'actes, c'est ça que je veux dire. Il suffit simplement d'être. Oui, pour Jésus, ça a dû être extrêmement prégnant. Je pense alors quelque chose qui ne relève pas directement de l'indignation, mais qui a impressionné les disciples, Jésus en prière. Et du coup, apprends-nous à prier, mais au fond, il n'a pas besoin des consignes de prière de son temps. Et donc, du coup, par sa seule présence, il vient désactiver, alors c'est un terme paulinien qu'il faut utiliser avec précaution, il vient désactiver la prégnance que l'on peut accorder à des préceptes qui sont bons, nécessaires pour les autres. Mais avec lui, voilà, il est sous le regard du Père, et c'est fini, quoi. Je me tourne vers vous parce que je sais que vous avez un intérêt pour les questions politiques. Justement, on sent que le christianisme a longtemps hésité, hein, et peut-être hésite encore, entre une simple présence, le fait déjà d'être là, c'est déjà bien, on change le monde par notre prière, par notre bon comportement, et puis un côté plus engagé, vous voyez, un peu plus sur le terrain, révolutionnaire, là pour le coup, et peut-être qu'on peut aussi faire allusion à la théologie de la libération, oui. Ces questions-là. Comment est-ce qu'il faut choisir? Non, justement, c'est très complémentaire. Moi, je pense que la prière est révolutionnaire. Et carrément. Mais oui. Ah oui. Ça dépend ce que vous demandez. On va le Magnificat. Mais quand on lit le Magnificat, les propos, on vient de le dire, l'existence même de Jésus est un conflit ouvert. Et il va perturber toute l'histoire de l'humanité. C'est le sens même de sa venue. Et à sa suite, nous sommes... Il ne faut pas s'étonner de vivre des situations de conflit. C'est le programme qui est annoncé. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que, comme on l'a dit au tout début de l'émission, parfois on a tendance à avoir une vision un peu lisse des choses. Mais d'être persécuté, c'est le programme.
Or, la persécution n'a rien d'une histoire tranquille, hein, d'être malmené, d'être mis à l'écart, c'est ça qu'il vient inaugurer. Et donc, la vie chrétienne est une vie d'indignation au très grand sens du terme. Et donc c'est pour ça que on n'a pas à choisir entre ceux qui seraient par exemple dans un monastère à l'abri et puis ceux qui seraient sur le terrain dans une forme de guérilla. Non, pas du tout, c'est complémentaire. Il y a un va-et-vient permanent et dans chacune de nos vies, il y a des moments où on va être amené à prendre position et à d'autres à porter ceux qui, quelque part, luttent pour la justice et pour la vérité. Vous dites que je suis intéressée par les questions politiques, je suis avocate. Et donc il m'arrive de défendre l'indéfendable, hein, d'épouser les intérêts de quelqu'un qui a commis un crime. Et bien justement, quel est le bon équilibre à trouver ? Il y a une lumière à travers la personne de ce Jésus indigné. Il y a plusieurs nuances, il y a des gammes d'attitudes. Hein, il y en a pas, c'est pas blanc ou noir. Il y a toute une nuance, le nuancier de l'existence humaine. Et l'Évangile nous enseigne que parfois les situations vont être très tranchantes, il faut prendre position. Parfois il faut être plus en retrait, laisser dire. Et il y a cette force de la vérité qui quelque part à un moment donné s'impose. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait, enfin, je veux dire, en tant que chrétien pardon, mais c'est vraiment, on voit bien qu'il y a il y a beaucoup de débats dans l'Église entre est-ce qu'il faut être militant, est-ce qu'il ne faut pas l'être, est-ce qu'il faut, il faut simplement se laisser porter, ou est-ce qu'il y a quand même une attitude? Je pense qu'il faut être conscientisé. C'est un peu le but de l'émission, je pense, quand vous avez choisi ce thème de Jésus indigné. Conscientiser que l'Évangile, c'est pas du sucre. Voilà. Et que Jésus n'a pas eu une vie facile, et que le programme à sa suite est difficile. Voilà. Et qu'il y aura des prises de position politiques, et on le sait bien. Il y a des moments où il faut dire non à certaines propositions de loi. Il y a certains moments, il faut s'engager, il faut ouvrir la bouche. Ça peut être aussi des équilibres à des échelles plus moyennes au sein de familles. Il y a des injustices dans les familles. Il y a des zones de non-droit. Voilà. À quel moment est-ce que, au nom de ma foi, inspirée par la figure de Jésus et par sa vie, je vais prendre position à mon tour? Savoir qu'à certains moments, je serai sollicitée. Je crois que c'est une des dimensions du carême qui nous est proposé. C'est parfait, c'était tout à fait la question que j'allais arriver à vous poser. On ne peut pas s'engager sur tous les fronts. Nos amis qui nous écoutent ont leurs responsabilités. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une situation que l'on côtoie, ou même si elle est un peu loin, mais on y a prise par biais d'une association ou quelque chose comme ça, pour lequel on a envie de dire non, ça c'est pas possible. Et déjà la porter dans la prière, en disant non, ça c'est pas possible. Et puis on est invité à vivre un peu de partage. Est-ce qu'on peut pas donner quelque chose pour soutenir ceux qui font quelque chose, ou pour ceux qui sont victimes, ou, enfin voilà. Je crois que l'indignation, ça commence par. Je crois que l'indignation est une valeur évangélique aujourd'hui à tenir. Et ça commence par un point. Voilà, on ne va pas s'indigner contre tout, parce que finalement, on ne va rien faire. Mais d'être capable de discerner en lisant l'Évangile, en prenant une béatitude, puis en disant non, ça c'est pas possible. Et je crois que ça relève de l'intime, cette décision-là. Et alors, moi, ce qui me sidère le plus, souvent, quand j'accompagne des familles en deuil et qui racontent l'itinéraire du défunt, c'est que les gens qui se sont indignés à un moment pour une cause, après ça, ils sont devenus d'une liberté et ils ont eu une capacité à réagir. Mais le carême nous est donné pour se dire où j'en suis de cette capacité à dire non, sans laquelle il n'y a pas la possibilité de dire oui, encore une fois. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, ce que vous avez déjà dit au début, hein, savoir dire non pour pouvoir dire oui. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent, surtout avec le visage de Marie, quoi. Oui, et surtout aussi avec une image, alors là, plus politique, hein, que renvoient certains partis politiques qui sont contre tout, pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. On peut être indigné et en même temps, comme vous dites, dire oui à beaucoup de choses.
C'est bien pas, sûr. c'est pas une attitude dans la vie d'être Ah indigné. non, c'est pas le caractère rebelle quand vous avez 17 ans et que vous vous opposez systématiquement à l'ordre établi, bien sûr que non. Et pour rester dans le carême, c'est le sens du jeûne. C'est-à-dire que le jeûne, c'est s'abstenir de choses nécessaires. Donc elles ne sont pas mauvaises puisqu'elles sont nécessaires. Mais c'est retrouver par rapport, par exemple, à la nourriture, mais par rapport à la télé ou à d'autres choses, c'est retrouver la liberté par rapport à ce qui est nécessaire. Parce que si on n'est pas libre par rapport à ça, alors ce sont ces choses-là qui nous dominent. Et là, on rejoint, je crois, pile le message évangélique, qui est prophétique en général. C'est à ce moment-là que ça devient des idoles. Oui. Et la Bible nous apprend à voir comment les idoles qui n'existent pas sont quand même seigneurs de notre vie, pour reprendre une phrase de Paul. Et quelle est la logique par laquelle, par exemple, on est incapable, quand on dénonce une idole, on dit « Ah ben oui, mais on ne peut pas faire autrement ». Voilà, les idoles se font prétendre indispensables. C'est une de leurs premières caractéristiques. Le carême, là, il nous aide à trouver, à dire non, et pour ça, à être capable de retrouver la limite, ce que vous disiez sur la frontière, qui me semble très, très, très juste et très important. À quel moment c'est moi qui commande ? À quel moment c'est ma nourriture qui commande ? À quel moment c'est moi qui commande ? À quel moment c'est l'heure du feuilleton qui commande ? Et le feuilleton, c'est Oui. bien. Oui, Ça détend. Il n'y a rien, oui, on n'a rien contre. Oui. Voilà. Ou le match de foot. Voilà. On va voir l'image que vous nous avez apportée, sœur Marie Monet, mais avant, en préparant l'émission, vous me disiez que vous pourriez proposer un petit exercice de carême à ceux qui lisent la Bible, essayer de regarder la Bible avec le regard des indignés, avec le regard des petits, avec le regard des marges. Essayez de partir des marges. Je vais donner un exemple qui me tient très à cœur, vous le comprendrez, c'est celui des femmes. Jésus provoque l'indignation dans les évangiles par sa proximité avec les femmes. Et on a tous ces passages avec la Samaritaine, où il lui parle, il boit dans son seau, avec la Cananéenne, il guérit une étrangère, un peu à son corps défendant, mais enfin il le fait, et il reconnaît sa foi. La femme hémorroïs, où là il se laisse toucher, il ne va pas craindre l'impureté. La femme adultère, ce passage extraordinaire. Et puis ce sommet pour moi de l'Évangile, où il apparaît à Marie-Madeleine, et elle devient le premier témoin, porteuse de l'annonce du cœur du message de la résurrection. Comment est-ce qu'on peut lire, du point de vue des femmes, les évangiles, et comment après, dans nos propres existences, dans nos propres organisations, dans nos propres communautés, paroisses, dans l'Église catholique, osons le dire, on peut regarder les choses du point de vue des femmes. Est-ce qu'elles sont écoutées ? Est-ce qu'elles sont promues ? Est-ce qu'elles sont associées aux décisions ? Est-ce qu'elles sont tout simplement respectées ? Et les derniers mois ont quand même manifesté qu'à l'évidence, dans certains cas, elles ne l'avaient pas été. Et donc, cette indignation, elle est extrêmement concrète. C'est pour ça que j'aime ce Jésus indigné, parce que, quelque part, il légitime notre propre capacité d'indignation et il nous invite à devenir, nous aussi, des indignés. Pourquoi vous nous avez apporté ce repas chez Simon le Pharisien de Rubens, que vous pouvez voir s'afficher là? Alors c'est un Rubens donc, qui est au musée de l'Ermitage, qui est du début du XVIIe siècle. Alors déjà j'aime bien Rubens parce que là, j'aime bien, disons qu'en tout cas il est très charnel, vous voyez, c'est des femmes joufflues, il y a des épaules, voilà, c'est très incarné. Et puis il y a ce passage où Jésus va manger chez Simon le Pharisien, et puis cette femme qui se met à ses pieds et qui va loindre, qui est dans une proximité très très étonnante, et ça provoque l'indignation de l'entourage. Et d'ailleurs, on voit ces visages, vous pouvez regarder ces grosses têtes là, à l'arrière de la table. Ils jettent un regard... Ces grosses têtes masculines. Ces grosses têtes masculines, oui, qui jettent un regard sur Jésus, indigné. Éric Morin, pour vous, c'est une image d'indignation, Oui, c'est surtout la solution que porte le texte qui me frappe. C'est-à-dire que Simon se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait. Oui. Qui est celle qui vient lui laver les pieds de la sorte. Sous-entendu, cette espèce de prostituée, quoi. Ouais, voilà. Une pécheresse, Dans le film de Zeffirelli,
quand on nous montre ce passage, la femme, au moment où elle quitte sa demeure pour y aller, elle parle à un de ses compagnons. Ouais, un homme qui pardonne aux hommes, on en a déjà vu d'autres, mais un homme qui pardonne aux femmes, on n'en a pas encore entendu parler. Et donc elle y va parce qu'elle croit entendre ça. Et Jésus va montrer qu'il est prophète en disant qu'il sait la sincérité de sa démarche. Et je trouve qu'il y a là un retournement de situation typique de l'indignation, mais typique surtout du prophétisme. Et on voit de quel point de vue. Et alors, ben oui, cette femme, voilà, visiblement, elle n'a pas tout bien fait, comme tout le monde d'ailleurs. Et Jésus dit, non, mais moi, ce que je vois, c'est autre chose. Et ça oblige à se décaler de point de vue, justement. Alors, ou bien on se dit, il y a une opportunité, ou bien on dit, je vais y avoir du mal. Enfin, on peut ne pas rentrer immédiatement. Ou bien on s'indigne contre Jésus, et alors là, on se ferme. Et là, du coup, il est effectivement très indigné contre nous. Là, ça, c'est clair. Merci, merci à tous les deux. J'ai parlé, Éric Morin, des Cahiers Évangiles, le prochain numéro des Cahiers Évangiles. Celui qui sort dans les jours qui viennent, c'est celui que nous a rédigé Olivier Artus sur la lecture canonique des Écritures. Et il nous a fait un très beau texte sur justement comment lecture canonique des Écritures, approche canonique des Écritures et en même temps tout son savoir historico-critique viennent se compénétrer et ne pas s'exclure comme on a pu le faire parfois. Merci beaucoup. Merci, sœur Marie Monet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette série. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.